Chers enfants, j'aimerais aujourd'hui vous raconter une histoire extraordinaire qui s'est produite avec l'un des plus grands sages qu'on ait connu, qui s'appelait Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, il était extrêmement réputé pour sa piété. C'était un véritable tzaddik. Il faisait attention à tout ce qu'il faisait. Tous ses comportements étaient à chaque fois réfléchis au maximum. C'était vraiment le promoteur du moussar. Tout le moussar qu'on étudie aujourd'hui, pour savoir comment essayer de parfaire nos qualités, de corriger nos défauts, c'est lui qui a beaucoup insisté sur l'étude de cette science-là, qui est la science du moussar. Vous imaginez donc que tout ce qu'il faisait était mesuré dans le moindre détail. Vous imaginez bien que lorsqu'il accomplissait des mitzvot, il faisait attention à chaque détail. Que lorsqu'il pouvait se montrer un peu plus rigoureux, un peu plus mahmir comme on dit en hébreu, il saisissait l'occasion. C'était pas le genre d'homme qui, à chaque fois qu'il pouvait trouver des bonnes excuses pour ne pas accomplir les mitzvot, il essayait de trouver ses excuses. Or, on raconte qu'un jour, il se trouvait dans l'une des villes en Allemagne pour aller se reposer un petit peu. Et voilà que dans cette ville, il n'y avait pas de boulangerie cachère. Vous savez que le pain, il faut en principe l'acheter dans une boulangerie d'un juif. Il faut que ce soit un juif qui se soit préoccupé, qui se soit occupé d'allumer le four. Si jamais c'est un non-juif qui allume le four, il y a un problème. Chachamim m'ont interdit de consommer ce pain. Simplement, il y a des endroits, à l'étranger, où il n'y a pas beaucoup de boulangeries cachères, et donc dans lesquelles on a autorisé de manger du pain qui a été cuit par un non-juif, dans la mesure où on est sûr que tous les aliments qui ont été introduits sont complètement cachers. Simplement, c'est pas, vous imaginez, le kasher du kasher. On a autorisé des endroits dans lesquels on s'est permis d'autoriser. Mais c'est pas le top du top. Or, le Rav Israël Salanter, qui faisait attention à tout, qui essayait de faire le maximum de chumrot, évidemment, il mangeait jamais de pain qui avait été cuit par des non-juifs. Mais cette fois-ci, dans cette ville dans laquelle il se trouvait, étant donné qu'il n'y avait aucune boulangerie appartenant à des juifs, il s'est permis, il est rentré dans une boulangerie de non-juifs et il a acheté un pain cuit par un non-juif. Alors bien évidemment, vous vous imaginez que les personnes qui l'ont vu rentrer dans cette boulangerie et acheter ce pain, ils étaient extrêmement étonnés. Comment ce Rav, un Rav tellement grand, un Rav qui fait tellement attention à tout, il se permet comme ça de manger du pain cuit par un non-juif? Mais ça va pas, il y a un problème ici. Et il y avait un des rabbanim qui se trouvait aussi dans cette ville, qui était aussi de passage, qui était voir le Rav. Il lui a dit: Rav, j'aimerais que vous m'expliquiez. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment vous pouvez, vous, qui êtes un Rav tellement méticuleux dans l'accomplissement des mitzvot, vous permettre de manger du pain qui a été cuit par un non-juif? Expliquez-moi, j'aimerais bien comprendre. Et à ce moment-là, le Rav lui a dit: je vais t'expliquer. Tu sais pourquoi je suis ici? Je suis ici en vacances, pour me reposer. Tu crois vraiment que moi, j'aime aller en vacances? Tu crois vraiment que moi, j'ai de l'argent pour pouvoir me permettre d'aller en vacances? Non. Simplement, là où je me trouvais, j'ai eu malheureusement quelques petits soucis de santé. J'allais plus très bien. Il y a un des grands donateurs de cette ville, dans laquelle j'habite, qui a vu comment je me sentais pas bien. Et qui m'a dit: écoutez, Rabbi Israël, écoutez, j'aimerais que vous alliez vous reposer, que vous fassiez une petite cure comme ça. Et je suis prêt à vous payer toutes les dépenses du trajet, les dépenses de l'hôtellerie dans laquelle vous allez devoir vous trouver, tout. Je suis prêt à tout payer. Simplement, je vous demande une chose, c'est que vous ne fassiez aucune khumra qui risque de porter atteinte à votre santé. Je sais, moi, que vous, Rav, vous aimez faire plein de khumrot, etc. Les khumrot que vous voulez, mais pas aux dépens de votre santé. Je suis prêt à dépenser beaucoup d'argent pour que vous reposiez. Je sais que c'est important que vous vous reposiez, mais ne faites aucune khumra qui risque d'aller aux dépens de votre santé. Ce qui est la halakha, c'est la halakha, mais ce qui est une khumra, je vous demande de ne pas le faire. Dit Rabbi Israël Salanter, moi je me suis trouvé dans le dilemme suivant. Je pouvais amener avec moi du pain. Simplement, il aurait été rassis, il aurait été abîmé. Ça n'aurait pas été un pain tout frais. Et je me suis demandé, est-ce que si jamais je prends un pain qui n'est pas tout frais, qui n'est pas tout chaud, est-ce que ça pourrait peut-être porter atteinte à ma santé? Et je me suis engagé. Je me suis engagé à ne faire aucune khumra qui risquait de porter atteinte à ma santé.
Et j'avais un doute. Dans le doute, j'ai préféré ne sûrement pas acheter un pain là où je me trouvais, que j'allais prendre avec moi, qui risquait d'être rassis, surtout pas ça. J'ai préféré prendre un pain qui était cuit par un non-juif. D'après la halakha, dans ces endroits-là, on peut autoriser. Et je me suis engagé pourtant à ne pas faire de khumrot qui pouvaient me rentrer dans une situation médicale encore plus compliquée que celle dans laquelle je me trouvais. On voit de là, chers enfants, combien de faire des khumrot, c'est sûr que c'est bien. Mais il faut bien réfléchir à chaque fois qu'on fait une khumra. Si cette khumra, elle risque de venir aux dépens de quelqu'un, si cette khumra, elle risque de vexer quelqu'un, si cette khumra, elle risque finalement de me conduire à voler, là ça aurait été du vol. Cet homme-là, il lui a donné de l'argent à condition qu'il ne fasse pas de khumra de ce genre-là. Or, dans tous ces cas-là, ça ne sert à rien de faire de khumra. Il vaut mieux ne pas faire de khumra. La volonté de Dieu, c'est de ne pas faire de khumra dans ces cas-là. Regardez un petit peu comment ce rave-là, qui passait sa vie à faire des khumrot, comment il réfléchissait à chaque fois, à ce que chaque khumra soit mesurée et qu'elle s'inscrive dans le cadre de ce qui est l'accomplissement de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Nous aussi, chers enfants, il faut à chaque fois qu'on va accomplir des mitzvot, qu'on réfléchisse bien de quelle façon accomplir, comment accomplir. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu d'accomplir cette mitzvah de cette façon-là, à ce moment-là, et de cette façon-là, on pourra, Bezrat Hashem, être des bons serviteurs de Dieu. Kol Tov et Shabbat Shalom.